Bonjour et bienvenue à tous. Salam la famille, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo dédiée à mes frères et sœurs guinéens que vous trouvez dans les quatre coins du monde. Cette sortie est un pantalon coupé très bien mesuré. Je m'adresse à l'ancien président de la République de Guinée, professeur Alpha Condé, et à Ila Selou Daleng Diallo, président de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Chers compatriotes, tous ces dés ont contribué à diviser les Guinéens depuis 2010. Ce que je m'en vais vous dire est très grave. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. J'assume d'ailleurs, j'assume tout ce que je dis. C'est-à-dire la politique en Guinée est un grand business, c'est un grand deal. Depuis 2010, les paisibles citoyens guinéens qui sont censés se donner la main, qui sont censés conjuguer les mêmes verbes, sont en porte-à-faux à cause de la politico-ethnico. Ce n'est un secret pour personne que ces deux grandes formations politiques ont été créées à base ethnique, à base communautaire, à base régionale. Mais dire que ces deux étaient en connivence, dis-moi ainsi, par rapport à tout ce qui se passait, franchement, frères et sœurs, c'est une déception totale. Il y a une grande coalition qui vient d'être mise en place. Cette coalition, à la tête, nous avons l'UFDG et le RPG. Deux grandes parties, comme je viens de le dire, qui nous ont crispés, qui nous ont empêchés de vivre. Pour moi, on était dans la politique. Qui prend la définition de la politique? C'est tout simplement la manière de gérer la cité. Mais malheureusement, il y avait un grand deal qui était derrière ça. Bien avant de vous faire la lecture de ce qui a été dit lors de l'anniversaire du parti UFDG par bien évidemment la délégation du RPG, je m'en vais faire une petite rétrospective pour mettre vos esprits à l'aise. Très important. Alpha Condé, au moment où il était opposant, il a fait plus de 42 ans. Le général Lansana Conté était sincère dans ses démarches. Malgré, je dis bien, qu'il était militaire, il a refusé, carrément refusé d'appliquer ce qu'on appelle la politique politicienne. Dans le PUP, il y avait les Soussous, il y avait le Peul. D'ailleurs, Selou Daleng Diallo est né là-bas. C'est là-bas où on a connu. Quand je dis né, ce n'est pas sa date de naissance, c'est au sens figuré. C'est là-bas où on l'a connu parce qu'il a été plus de 10 fois ministre d'État et super premier ministre de la Guinée. Il y avait des forestiers, il y avait des malinqués. C'est tout ça là qui formait le PUP. Mais si vous voyez la formation actuelle des partis politiques, vous allez comprendre que chacun de nous doit remercier le feu général Lansana Conté. C'est-à-dire le vieux là avait évité ça. Il faut se dire la vérité. Beaucoup de personnes ne lui ont pas compris. Mais des fois, tant que quelqu'un vit là, tu ne peux pas comprendre le combat qu'il est en train de faire. Sauf s'il s'en est définitivement. Donc, Lansana Conté a refusé d'octroyer un budget à Alpha Condé. Il a refusé. Et en 98, il l'a récupéré tranquillement, il l'a mis en prison pendant 3 ans. 3 ans. Avec beaucoup d'accusations. Pour vous dire que les politiciens guinéens sont de très mauvaise foi, frère, quand Alpha Condé est devenu président, il a voté un budget de 500 millions à l'Assemblée pour le chef de file de l'opposition qui est Selou Daleng Diallo. Les 500 millions là, il y a eu plus de 800 manifestations en temps réel. Aucun État au monde, même les États-Unis d'Amérique, ne peut pas se permettre pendant 10 ans qu'il y ait plus de 800 manifestations. Non. Si c'est à cause du pays, en tout cas, arrivé à un certain moment, les manifestations, ça doit être fondé sur le développement durable. Ça doit aller dans le sens de construire et non de détruire. Mais en Guinée, tel n'a pas été le cas. Il y a eu combien de crimes qui ont été enregistrés à l'époque? Tout ça là, on pensait que, ouais, on était là pour la Guinée. Mais à la base, les politiciens sont en connivence. Et là, Selou Daleng Diallo, malgré toutes les plaintes qu'il a portées contre Alpha Condé, accepte enfin de faire une coalition avec ce parti, accuser le colonel Mamadi Doumbouya d'avoir, c'est-à-dire l'envie de s'éterniser au pouvoir, quelque chose qui n'est même pas fondé. Il doit prendre l'exemple même sur Alpha Condé. Alpha Condé n'a pas pu le faire. Moussa Dadis Camara n'a pas pu le faire. Ce n'est pas Mamadi Doumbouya qui va réussir ça en Guinée. Nous sommes dans le 21e siècle. Ce qui était possible hier là,
n'est plus possible maintenant. Donc les arguments qu'ils sont en train de développer, je vais vous prouver A plus B que c'est du mensonge. C'est moi qui vous dis c'est du mensonge. Prenons pour la Guinée, prenons pour la paix. Les Peuls, les Malinqués, la Haute-Guinée, la Moyenne-Guinée, réveillons-nous. Donnons-nous la main. Cette politique politicienne-là, si vous avez très bien remarqué, ça va dans l'intérêt de ceux qu'on appelle leaders politiques, mais pas de la population. Comment vous pouvez comprendre que la délégation de RPG soit applaudie et acclamée lors de l'anniversaire de l'UFDG, un parti dont ils ont pillé, un parti dont ils ont fait des crimes de sang, un parti qui a été mis à sa plus petite mesure. Les communicants, les influenceurs de l'UFDG ont été mis aux arrêts. On vous a fait taire. Si ce n'était pas l'arrivée du colonel Mamadi Doumbouya, Selouda Lengalo était en résidence surveillée. Il avait fait combien de mois sans sortir celui? Vous oubliez vite, hein? Je vais vous faire la lecture. Conakry, siège de l'UFDG, Lansana Komara, RPG, affirme les velléités des militaires de se maintenir au pouvoir ne sont plus voilées. Ça veut dire, il veut dire par là, le colonel Mamadi Doumbouya veut rester au pouvoir définitivement. Les militants de l'UFDG, écoutez-moi attentivement, on se sert de vous. On se sert de vous. Ça, c'est une politique politicienne. Mais ils sont en connivence avec vos leaders, il faut le reconnaître. Parce que ce discours paraît, même si vous n'aimez pas le colonel Mamadi Doumbouya, moi je peux être d'accord. Que vous ayez une haine, c'est normal. Nous ne sommes pas dans les mêmes camps. Mais wallahi, il ne faut pas être ingrat. L'ingratitude, même si Dieu ne pardonne pas. Écoutez très bien ces démagogues-là. Regardez ce qu'il est en train de raconter. Après 11 ans de pouvoir, ces mêmes messieurs, c'est eux qui viennent nous éjecter la fibre ethnique. Si ce n'est pas dire la Haute-Guinée, levez-vous, la Moyenne-Guinée ne nous aime pas, les Peuls, levez-vous, les Malinqués ne vous aiment pas, les Malinqués, levez-vous, les Peuls ne vous aiment pas. C'est eux qui sont à la base de tout ça là. La politique politicienne, politico-ethnico. Regarde ce qu'il est en train de dire. Il dit ici que c'est clair que les militaires veulent s'éterniser au pouvoir. Il part plus loin. La célébration du 16e anniversaire de la présidence de Selouda Lengalo à l'UFDG s'est poursuivie ce samedi 18 novembre au siège du parti à la Minière. À cette occasion, l'ancien ministre de l'enseignement technique, Lansana Komara, à la tête d'une forte délégation du RPG Arc-en-Ciel, au nom du professeur Alpha Condé et les membres de la direction nationale du parti, adressé ses chaleureuses félicitations aux leaders de l'UFDG. Et là, c'est Selouda Lengalo. Depuis quand ils vont se lever pour aller vous féliciter? Tandis qu'ils ont passé toute leur dernière décennie en train d'accuser Selouda Lengalo de tout. Moi, je ne parle pas de ce monsieur. Parce qu'en réalité, il est en connivence avec eux. Mais pour les militaires sympathisants de l'UFDG, réveillez-vous un peu. Ce n'est qu'une mise en scène. Même si on doit organiser les élections demain, c'est ces mêmes personnes qui vont sortir encore, qui vont commencer à accuser la Selouda Lengalo et qui vont mélanger encore les communautés guinéennes. Ils l'ont toujours fait. Ce n'est pas un secret pour vous. Il y a combien d'élections organisées? 3, 2010, 2015, 2020. Vous étiez tous en Guinée, non? Vous avez vu ce qui s'est passé. Donc, continuons un peu. C'est ce qu'on appelle de la démagogie politique. Continuons. Donc, après avoir fini de magnifier la Selouda Lengalo, on dit plus loin. Le monsieur a réitéré son attachement à l'union des acteurs politiques, tout en estimant que les membres du CNRD ne veulent pas respecter leurs paroles d'officier. Au moment où le pays est dans une transition qui ne voit plus les velléités des militaires de se maintenir au pouvoir, c'est-à-dire tout ça là, c'est de la démagogie. Ces militaires-là aujourd'hui, vous avez vu même les événements douloureux qu'on a enregistrés la nuit de 3 au 4. Ça prouve suffisamment que les militaires-là n'ont pas besoin de rester au pouvoir, ce n'est pas leur problème. Mais les gisements que Doumbouya est en train d'organiser, demandez-leur pourquoi Alpha Condé, de 2010 en 2021, n'a pas organisé ce gisement. Il avait les moyens, pourquoi il ne l'a pas fait? Seul un militaire peut faire tout ça là. Si vous ne donnez pas l'OTAN, je dis bien, si vous ne donnez pas l'OTAN à ces militaires-là, si vous ne vous donnez pas la main pour les accompagner, n'importe quel président qui va venir maintenant, on va le faire sauter. Parce que la Guinée est assise sur le mensonge. Sur le mensonge, personne ne veut voir la vérité en face. On continue. Le gars dit, il dit ici, je voudrais vous exprimer notre attachement au valeureux cardinal de notre parti RPG fondé sur l'individualité. Chaque fois que la nation est menacée, c'est le cas de la désolation de tous les Guinéens et de toutes les Guinéennes, Guinéens.
suite au coup d'État sanglant, et puis du coup d'État sanglant du 5 septembre 2021, cette désolation multidimensionnelle est plus visible avec les officiers qui ne veulent pas respecter leurs paroles d'officiers. Frère, si le ridicule ne tue pas, arrivé à un certain moment, dites à ces gens-là de s'arrêter. C'est important. Vous ne le faites pas pour vous, hein, mais pour vos enfants, pour le futur de ce pays. C'est vous qui avez mélangé ici les deux grandes communautés guinéennes, c'est-à-dire les Peuleux et les Malinké, la Haute-Guinée et la Moyenne-Guinée. Et dans ce message que vous avez adressé à Elhadji Selouda Lengalo dans son siège, c'est comme si vous êtes en train de vous foutre de ces militants. Et vous leur dites Moussa, ils se disent Koui. Ces militants de l'UFDG, comprenons la politique politicienne que Alpha Condé et son groupe veulent envoyer en Guinée. Ça ne marchera pas. Nous sommes tous d'une ethnie, d'une communauté. L'on ne peut pas remplacer nos valeurs, nos coutumes par des simples partis politiques éphémères. La Moyenne-Guinée a existé avant ces partis politiques. La Haute-Guinée, la même chose. Mais pourquoi ils veulent nous faire comprendre qu'on doit tous reconnaître nos valeurs ethniques à travers ces différents partis politiques? Ceux qui vous ont malmenés, qui vous ont insultés, qui vous ont emprisonnés, ceux qui ont fait à ce qu'il y ait des morts d'hommes, il faut le reconnaître, depuis 2010. Vous avez tout un cimetière rempli des victimes. Au lieu de vous focaliser sur ça, vous êtes en train de les suivre. C'est des personnes aujourd'hui, je m'en vais vous dire, ils veulent empêcher Selouda Lengalo d'être président. Sinon, c'est clair et net que Alpha Condé n'a aucune chance d'être président de ce pays maintenant. C'est fini. Peut-être dans une autre vie, mais pas maintenant là. Tandis que Selouda Lengalo, il peut même demain être président. Donc ils veulent l'empêcher. Et ça, quand je vous dis, vous n'allez pas comprendre. Suivez ma vidéo très bien, faites les balances. Vous allez tirer beaucoup de leçons dedans. Ils veulent se servir encore de ça. Même si on demande demain, on va organiser les élections, c'est eux qui vont commencer encore à mélanger les communautés guinéennes. Vous avez vu ce qui s'est passé en 2010, je l'ai dit à l'entame tout à l'heure. C'est une manière de vous réveiller, de vous faire comprendre qu'ils ne suivez pas ces gens-là. Monsieur le président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya, si vous êtes assis, levez-vous. La coalition qui vient d'être mise en place, c'est de pagailler sur toute l'étendue du territoire national. Cela n'arrange pas la transition, cela n'arrange pas le pays. Le serment que vous avez fait, donc, cela n'arrange pas le pays. Le serment que vous avez fait depuis le 5 septembre de protéger les Guinéens et leurs biens, dès maintenant, prenez des... N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.